Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et très chaud entre l'Algérie et la France. Emmanuel Macron vient de chasser 12 agents consulaires algériens à Paris. La réciprocité. Deuxième mois, la tension diplomatique prend de plus en plus d'ampleur entre Paris et Alger. Après l'expulsion des 12 agents consulaires français en Algérie, la France, à son tour, vient de chasser 12 agents consulaires algériens en France. Et cela n'est pas fini. Macron a aussi rappelé son ambassadeur. L'ambassadeur de France en Alger vient d'être rappelé. Emmanuel Macron en colère contre l'Algérie. Mes frères et sœurs, ça chauffe. Beaucoup de gens me posent la question, mais qu'est-ce qui se passe entre l'Algérie et la France? C'est à cause de cet activiste. Un influenceur franco-algérien du nom de Samir avait été kidnappé. La France a emprisonné un diplomate algérien qui travaille dans l'ambassade de l'Algérie, dans le consulat algérien en France. La France dit que là, un agent algérien est un terroriste. Il a été accusé comme un terroriste. Et pire encore, la France vient de porter son soutien à la souveraineté marocaine au Sahara occidental. Et l'Algérie est en train de pleurer. Aujourd'hui, je vous jure, c'est Dieu qui est en train de faire le palabre de l'AES. Je vous ai dit, et je le répète. Donc, nous allons vous expliquer, et après on va décortiquer. Si l'Algérie a eu l'audace, de chasser la France, si l'Algérie a eu l'audace de chasser, et si la France a eu l'audace de répliquer comme ça veut dire que la France a raison sur l'Algérie. Parce que si on pousse cette affaire-là, c'est la France et c'est l'Algérie qui va sortir perdante. Imagine, le Mali accuse l'Algérie d'être complice des terreaux. La France, qui s'était mariée avec l'Algérie, et le mariage n'a duré que 72 heures. La même France vient de signer le divorce avec l'Algérie. La même France accuse l'Algérie, un agent, un diplomate algérien, d'appartenir à une association de malfaiteurs et de terrorisme sur le sol français. Si jamais les enquêtes prouvent que l'Algérie est fautive dans cette affaire, si les enquêtes prouvent que c'est l'Algérie qui est complice dans l'enlèvement de cet activiste franco-algérien, c'est-à-dire que c'est l'image de l'Algérie qui sera ternie. Aucun pays dans le monde ne va plus faire confiance à l'Algérie. C'est à cause de ce monsieur, un influenceur qui est contre le pouvoir algérien. On a voulu l'éliminer. La France accuse un diplomate algérien d'être complice de l'enlèvement, de la séquestration d'un citoyen franco-algérien. Maintenant, Emmanuel Macron a pris la décision. Maintenant, je vous laisse écouter ce que la France a dit par rapport à ça. Écoutons. Ce soir que c'est la consternation à Paris. Parce que effectivement, le 31 mars dernier, les deux présidents, Tebboune et Macron, avaient scellé, je dirais, la relance d'une relation franco-algérienne qui était très abîmée par des mois de crise, la plus grave crise depuis l'indépendance de l'Algérie. Et là, ce soir, eh bien, on est dans un nouveau rebond de cette crise, je dirais, au-dessus d'un champ de ruines. C'est-à-dire que le rappel de l'ambassadeur, certes pour consultation, c'est-à-dire qu'il n'est pas rappelé définitivement, le renvoi de 12 diplomates et agents consulaires, parce que ce ne sont pas simplement des agents consulaires qui sont renvoyés par la France, ce sont également des diplomates algériens. On n'a pas agents des services. Bien entendu, qui sont certainement les deux à la fois, des services, des diplomates et du consulat. Mais néanmoins, si vous voulez, c'est un geste quasiment sans précédent. C'est-à-dire qu'on est là, on a touché le fond. La seule chose qui pourrait aller encore pire, c'est effectivement si on avait une rupture complète des relations diplomatiques ou si la France décidait finalement de remettre en cause les fameux accords franco-algériens de 1968. On n'en est pas là. Mais néanmoins, ce soir, au-delà de la consternation, si vous voulez, il y a la volonté de la France de faire porter à l'Algérie la responsabilité de cette crise en disant nous ne voulions pas qu'on en arrive là et pourtant la symétrie est absolument indispensable en matière diplomatique. On ne peut pas faire autrement. Waouh.
incroyable, le temps vient de donner raison à l'AES. La France est en train d'aller loin. Je vous dis, la France a juré qu'elle ne va pas relâcher le diplomate algérien qui a été accusé d'être complice de l'enlèvement comment on appelle là, de l'influenceur franco-algérien du nom de Samir. C'est à cause de ce monsieur que ça chauffe entre la France et l'Algérie. C'est un influenceur, hein? Il fait des vidéos sur TikTok, il critique les pouvoirs algériens. On a voulu l'éliminer, mais il a échappé. Donc, si jamais on push, si jamais on trouve que c'est l'Algérie qui est derrière, alors ça va gâter, ça va ternir l'image de l'Algérie. Et je vais vous dire quelque chose ici. Écoutons ce qui est écrit ici. L'Élysée annonce l'expulsion de 12 agents des réseaux consulaires et diplomatiques algériens en représailles à la demande des autorités algériennes de voir 12 agents français quitter le territoire algérien sous 48 heures. La France prend note avec consternation de la décision des autorités algériennes d'expulser 12 agents diplomatiques servant auprès de notre ambassade à Alger, annonce l'Élysée. Les 12 fonctionnaires français expulsés par Alger sont en route pour la France. La France accuse l'Algérie de prendre la responsabilité d'une dégradation brutale des relations bilatérales. Emmanuel Macron rappelle l'ambassadeur de France en Alger pour consultation. Cela n'est pas encore fini. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Pire, affaire du Sahara occidental. Sahara occidental en pleine crise avec Alger. Paris confirme son soutien à Rabat. Dans un contexte de vive tension avec Alger, la France confirme lundi soir son soutien à la souveraineté marocaine du Sahara occidental. L'Algérie a problème avec ses voisins, tous ses voisins. Le Maroc, le Mali, et comme on appelle là, le Niger, tous les pays de l'AES. Maintenant, l'Algérie a problème avec la France. Je vous ai dit, c'est Dieu qui est en train de faire. L'Algérie a abattu le drone malien. Sur le territoire malien, Dieu ne dort pas. Hein? Combien de gens sont morts au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Vous savez, quand Dieu fait ton palabre là, tu regardes seulement. C'est un film. Hein? Il y a première série aujourd'hui, demain c'est deuxième série. Vous allez voir ce qui va se passer entre la France. La France va dénuder l'Algérie, vous allez voir. La France va démasquer l'Algérie, vous allez voir. C'est la guerre, c'est la guerre des lions. Nous, on regarde seulement. On ne fait que regarder. Ces deux-là se sont mis ensemble pour recruter tous les terroristes du monde. C'est la France et l'Algérie qui ont travaillé ensemble pendant la crise malienne. Les terroristes qui sont en train d'attaquer le Burkina et le Niger là, c'est la France et l'Algérie qui les ont fabriqués au nord du Mali. Ils les ont envoyés au Burkina Faso pour tuer les Burkinabés. Ils les ont envoyés au Niger pour tuer les Nigériens. C'est la France et l'Algérie qui ont travaillé ensemble, main dans la main. Même l'ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Norman, a dit que Yad Agali était encerclé par la force française. C'est l'Algérie qui a appelé la France. Yad Agali est-il algérien ou bien est-il français? Est-il algérien? Comment la France encercle un terroriste malien et un autre pays dit à la France de ne pas lui toucher? C'est la France, c'est l'ambassadeur de la France qui a dit. Donc les deux là, les deux ennemis de l'AES sont en train de se casser les dents. Dieu merci. Dieu ne dort pas, hein. Je vous ai dit, Dieu ne dort pas. C'est Dieu qui fait notre palabre aujourd'hui. Donc on dit, merci le Tout-Puissant Allah. C'était ça aujourd'hui. Passez excellent week-end.